Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc on est vendredi 26 juin. Oui, vous voyez les vlogs beaucoup trop en décalage, il faut que je raccourcisse le temps. Bref, il faut que j'aille travailler. Là il est 8h20, un truc comme ça, donc il faut que je me maquille, que je mette ma pommade pour mon pied. Je vous raconterai le résumé de la journée tout à l'heure. Donc là je vais donner à manger aussi au chonchon et faire un câlin, mais tout avant d'aller travailler. Et puis après en rentrant, j'ai fait les courses hier, donc il faut aller chercher les courses tout à l'heure. Donc comme je l'ai fait pour quasiment 15 jours de courses, il manque du complément, mais j'attends ma paye pour aller chercher le reste en magasin. Je vous ferai un petit retour de course tout à l'heure en revenant du boulot. Donc, bref, pour l'instant j'ai ma matinée de boulot à faire et puis après ce sera week-end. Ah oui, et aussi si on est dans la pénombre, c'est que ça fait plusieurs jours que je laisse le store fermé pour que il n'y ait pas de chaleur qui rentre dans cette pièce, tout simplement. Bon, on était à deux doigts de ne pas faire le haul course puisque je dois m'en mettre dans l'atelier pour le faire parce que forcément chérie ne veut pas le faire, n'est pas fan que je le fasse quand il est là. Sauf qu'il a failli ramener toutes les courses et les ranger pendant que j'arrivais. Mais moi c'est un atelier, faut que je range, faut que je trie les machins, ce qui est à moitié vrai, mais laisse-moi faire mon retour. Donc je vais pas traîner parce qu'il va avoir la dalle, il va me dire mais qu'est-ce que tu fous quoi. Donc je vous mets et je vous montre. Juste avant pour vous montrer l'ampleur de la chose à faire. Donc je traîne pas. Donc on va commencer par du frais. J'ai pris des salades Sodebo comme ça. Celle-ci c'est les Montmartre avec du jambon. Je préfère celui avec le speck, mais retour de stock, le temps de valider la commande. En même temps il n'y avait quasiment plus rien sur le site. Je sais pas à quel moment ils vont faire du stock, mais c'est le bordel. Ensuite j'ai pris des petits comme ça, des espèces de mini boursins de la marque Repère pour en mettre dans une salade. De la crème légère comme ça pour faire dans différentes recettes. J'en ai pris un deuxième, c'est super bon même à bouffer comme ça, c'est trop bon. Ça fait vraiment un effet boursin. Des yaourts comme ça, on est brassé à la vanille. Du basique classique qui fonctionne. J'en ai pris un deuxième. On a besoin de dessert frais pour le soir vu comment il fait chaud. En parlant de frais, j'ai craqué sur les chocos blancs et fraises, les Magnum. Je voulais prendre la marque classique mais il faut que j'aille chez Carrefour et là je trouvais pas et il n'y avait que ça de dispo. En tout cas les rubis j'avais pas du tout aimé. Je peux aller ça tout à l'heure. Des émincés d'oignons pour faire dans une ou deux recettes, je sais plus combien. Ensuite on a pour les légumes des cochons d'Inde, j'ai un poivron, des endives, des radis. Et ça c'est pour une recette mais j'ai pas tout pour la faire parce qu'il n'y avait pas de mozza. Des tomates en grappe, des dés de jambon pour faire différentes salades froides, des knackis, des aiguillettes de poulet pour faire du poulet froid à la crème avec du curry et des pâtes. Pour être sûr j'en ai pris deux. Parce qu'à chaque fois il faut que chaque salade me fasse 2 jours. Du jambon. J'ai voulu tenter, c'est plus cher mais je voulais essayer l'espèce de salade César version Sodebo comme ça, donc je sais pas si on va manger celui-là ce midi ou l'autre. Donc ce sera soit pour ce soir soit pour ce midi, j'en ai pris 2. Du jambon cru, des jambons pareil pour faire dans des salades, du chorizo fort, des surimi et des saucissons. Il y en a pour cette semaine et pour la semaine prochaine. J'attends stocker un ici. Ensuite un gros paquet de salade de Bonduelle, c'est le seul qui est fait en format géant je crois. C'est de la composée croquante avec de la frisée, chicorée rouge, iceberg et scarole. J'aime bien les mélanges comme ça. Donc ça là dedans je mettrai de la viande et tout. Saucisson à trancher, donc il y en a un pour cette semaine, un pour la semaine prochaine parce que j'ai fait des courses pour 15 jours. J'ai ma feta, sachant que normalement c'était pour avec les concombres mais j'ai pas les concombres. Et j'ai les filets de poulet, mais il faut savoir que beaucoup de gens se sont rendus compte, c'est que les filets de poulet, ça boit jusqu'au 1er juillet, c'est capable de périmer 3 jours avant la date de péremption. Donc je vais les congeler et on les prendra pour la recette quand j'en aurai besoin. En tout cas j'avais pas vu mais les tomates elles sont cultivées en France, en Bretagne et c'est sans pesticides. Et pourtant c'est pas du bio. Ensuite les conserves qui vont pouvoir rester là. Donc j'ai pris pour mettre dans mes salades un mélange de maïs et de poivrons. Je suis pas fan du poivron mais vu les apports que ça donne, c'est aussi bien. Du thon en boîte, des pommes de terre en conserve, c'est génial ça. Ça coûte pas cher, en plus j'en achète souvent. D'ailleurs j'y repense tout à l'heure au Leclerc, ils m'ont fait vous avez pas ramené de sac? Je fais non, bah faudrait penser à les ramener parce que sinon vous les payez. Je sais, mais écologiquement, je sais que si je vous les ramène vous allez les mettre à la poubelle. Alors autant que moi je m'en sers qu'en sac poubelle plutôt que de vous les refiler, que vous les jetez juste comme ça quoi. C'est un choix personnel. Ensuite oui j'arrive pas à m'en débarrasser, pot de Nutella, je sais pas par quoi remplacer. J'ai pris plein de pain au chocolat pour manger au boulot. Vous allez voir d'ailleurs ça va se transformer en bordel, j'ai pas envie de plier les sacs, j'ai pas le temps. Ensuite
les pots de maillot, je vais en laisser un là et je vais mettre l'autre dans le frigo. Les mini farfales, c'est justement ça que je me sers pour faire avec mon poulet curry. Poulet curry froid. Coquillettes pour faire une salade de pâtes. Alors, j'ai voulu tester parce qu'ils en mettaient pour une fois, donc c'est la marque Kuhn, ça c'est la marque généralement Leclerc au niveau cornichon. J'ai pris un spécial salade cornichon, comme ça m'évitera de m'embêter à couper les cornichons pour mettre dans la salade. Et un spécial rondelle et gros doux pour faire, j'ai prévu de faire des sandwichs mais il n'y avait pas de pain pré-cuit à finir de cuire au four. Donc voilà, pour l'instant j'ai pris ça mais il faut que j'achète le reste chez Carrefour la semaine prochaine. Ou demain parce que j'ai pas vérifié si jamais ma paye. J'en ai pris en plus petit parce qu'en ce moment on n'en consomme pas tant que ça. Des petits cornichons, donc toujours pareil de la marque Kuhn, donc j'en laissais un là pour la semaine prochaine et un pour ce soir. J'ai repris des mamets, donc j'ai pris du bœuf et champignons, mes saveurs préférées. Le poivre, faut que j'en donne, ce chéri adore, il prend que du poivre mouleux et celui-là c'est poivre noir classique et j'ai repris du sel, genre le truc que t'achètes une fois tous les 15 matins. Donc ça pour l'instant, je viendrai le chercher quand le pot sera fini. Ça pareil pour mes salades, j'ai découvert ça et en fait j'ai découvert ça dans un restaurant quand je suis allée faire un inventaire sur Paris dans un resto. Et c'est super bon, ça, les tomates séchées, qui baignent dans de l'huile d'olive je crois. Ouais c'est ça. Dans l'huile de tournesol et l'huile d'olive. Ensuite du lait facile à digérer pour le chéri. Et pareil, on sait pas quoi déjeuner d'autre, on tourne en rond. Donc. Il faudra que j'aille racheter des céréales parce qu'il n'en a plus. Je vais vous avancer un petit peu parce que j'ai plus de place. Ensuite j'ai pris des œufs, ça je vais les mettre au frais, faire je sais plus quoi. Et j'ai repris des œufs de caille pour les loulous en attendant que je puisse aller voir pour trouver, voir au magasin bio s'ils peuvent en avoir d'élevés de manière éthique. D'ailleurs j'en ai un qui doit être cassé. Pas loupé, j'ai un œuf de mort. Flûte. Il faudrait pas que je le perde et je vais le donner à Skoll. Ce sera pas perdu comme ça. C'est sûr qu'il vient d'être cassé pendant... Bah, j'en ai même un autre de cassé. Donc voilà, non, c'est l'autre qui a fui dessus. Non, c'est l'autre qui a fui dessus. On va faire avec et on va pas gâcher. Et ensuite, pour la fin, les bières du chéri et mes bouteilles de jeans. Il faut que je mette ça au frais. Donc il y a pour normalement 15 jours de bouffe, mais il me manque quelques trucs à racheter malgré tout. Donc ça, c'est ce que je range dans la maison. Et ça, c'est ce que je laisse là pour l'instant, parce que j'ai pas de place dans la maison. Bref, j'espère que ça vous aura plu, je vous laisse là et je vous récupère tout à l'heure. Bon, je pense qu'on va faire un petit blabla du vendredi, parce que pour l'instant je suis en train de call pour faire un live et il n'y a personne de dispo. Donc parce que j'ai le petit groupe pour savoir ceux qui peuvent venir ou pas. Donc on va se poser pour le blabla du vendredi. Promis, je vais vous faire moins de blabla que la dernière fois, mais je me suis fait mon petit résumé. Alors, pour vous résumer, mardi dernier, je ne suis pas allée travailler, je suis restée à la maison. Puisque mon infection urinaire est revenue en force, donc voilà, c'est pas trop mal finalement les compléments alimentaires pour essayer de pallier en cas, mais ça ne soigne en aucun cas, et même mon médecin m'a dit vous auriez dû venir plus tôt parce que généralement il me donne une monodose en poudre que je prends le soir et après je suis tranquille dès le lendemain, alors que là j'ai un traitement pour 7 jours. D'ailleurs ce qui me fait penser qu'il faut que j'aille prendre mon médicament tout de suite. Donc voilà, j'ai pas pu aller travailler, j'ai pris ma pause, de toute façon j'ai besoin de me reposer, donc j'ai fait une sieste avec les loulous le matin parce que je suis arrivée quasiment jusqu'au boulot, j'ai fait demi-tour devant le boulot. Et après j'ai dit non c'est mort, ça sert à rien, c'est pas possible, il faut absolument que j'aille me soigner, il faut que j'arrête de repousser parce que ça va aggraver les choses. Donc j'y suis allée par contre, donc voilà. J'en ai profité pour parler de ma cheville, ça faisait quelques semaines que j'avais mal à ma cheville. Enfin c'était pas la cheville au départ, j'avais mal au talon, je pensais que ça venait des baskets. Parce que c'est des baskets qui sont pas forcément les meilleures, faudrait que j'en achète d'autres. Et après j'avais mal sous le talon, puis après sous la voûte plantaire, après ça commençait à remonter sur le côté du pied, là ça commençait à monter sous la cheville. Je fais pareil, on va pas laisser traîner, on va pas prendre le risque que ça s'aggrave et que je puisse plus marcher, parce que si je peux plus marcher, plus conduire, ça va être la galère. Donc je dis allez, on se motive, on va aller voir le médecin, on en profite pour faire tout d'un coup. Donc je suis allée chez le médecin, d'ailleurs c'était vachement cool parce que j'appréhendais d'y aller, parce que j'avais peur de choper une infection du coco là-bas, parce que voilà, il y a souvent des patients qui touchent à tout, et finalement encore mieux, je suis arrivée sur place, sur la porte avant d'entrer c'était marqué masque obligatoire. Heureusement j'avais pensé à prendre mon masque en tissu de chez Arizona Hot Dog, et aussi c'était marqué qu'on ne rentrait en aucun cas, de toute façon sa porte était fermée à clé, et ce qu'il faisait c'est qu'on attendait notre voiture et il venait directement nous chercher à notre voiture. Moi en plus il arrivait plus quand je me garais, il arrivait, c'était trop bien. Et après il ouvre, on passe pas du tout par la salle d'attente, on rentre directement dans le cabinet, voilà, donc juste parfait, tout ce que je craignais a été parfaitement géré par mon médecin. Donc voilà, donc au résultat j'ai mon traitement pour 7 jours pour mon infection urinaire qui est déjà quasiment terminé, mais je compte prendre mon traitement jusqu'au bout, c'est très important. Il m'a dit la prochaine fois ça sert à rien, ne traînez pas, buvez le plus d'eau possible, je sais, mais ça j'arrive pas à boire, ça me donne envie de vomir, je déteste le goût de l'eau, donc c'est compliqué, j'en bois hein, mais
pas ce qu'il faudrait, mais je fais ce que je peux pour en avoir le plus possible. Et puis ensuite, pour ma cheville, en fait, je suis à deux doigts d'avoir une tendinite à la cheville. Donc voilà, j'ai bien fait d'y aller. Donc il m'a donné une crème à appliquer 3 fois par jour sur ma cheville. Donc voilà, je me soigne tranquillement, mais sûrement. J'avais presque envie de faire traîner la chose pour des raisons X ou Y. Mon problème, c'est que si j'ai un handicap au niveau de la cheville, ça pourra me poser des problèmes pires que ça. Donc voilà, ce que j'en ai profité, voilà, c'est pour me reposer. Je me suis ressourcée vendredi, j'ai fait des câlins au doudou. Voilà, j'ai joué aux jeux vidéo et compagnie. J'ai profité à fond de cette journée, puis j'ai fait pas mal de montage, donc ça c'était cool, c'était productif. J'ai pas tourné de vidéo parce que voilà, mon rendez-vous étant à 17h et quelques, ça me coupait en plein au milieu de la fin de journée, donc je n'ai rien fait de plus. Ensuite mercredi, ouais, il a commencé à faire super chaud, c'était pas forcément très agréable, mais en revanche, ce que je suis super contente, c'est que le store qui est là fonctionne à merveille, c'est vraiment top du top. J'ai bien fait de le prendre en spécial thermique parce que clairement la chambre est 1000 fois plus fraîche que si je ne l'avais pas par rapport aux années précédentes. Je vois entièrement la différence. Donc n'hésitez pas, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Vous avez le lien en permanent sur mon site. Je vérifierai bien que je l'ai mis, mais en tout cas il fonctionne du tonnerre, donc vous aurez forcément le lien en barre d'infos. Il fonctionne du tonnerre, donc franchement c'est un bel investissement, je vous le recommande. Sinon Kitty a été un petit peu malade, elle a du mal à manger en ce moment, elle voudrait repasser au full croquette, mais si je l'écoute, le problème c'est que le full croquette, elle finit par être malade au bout d'un certain temps, donc je peux lui faire croquette barf, il faut que je la force un peu à manger son barf, même si elle en veut pas. Et voilà, c'est question de santé, on n'a pas le choix, donc on était reparti à avoir des selles bien dégueu, voire sanguinolentes comme quand elle mangeait 100% croquette, donc c'est juste pas gérable. Il faut absolument qu'elle mange 90% de barf et un peu de croquettes si elle le souhaite, mais c'est croquettes en toute friandise. Sinon j'ai reçu un prospectus de Tampionami, donc il faut que je regarde parce que je vais noter, parce qu'il y a des sujets pour des futures vidéos qui seraient intéressantes. Et en même temps il faut renvoyer parce que c'est pré-timbré et tout, et c'est pour voir lesquelles mesures il faudrait que Tampionami appuie parce que ça nous intéresse le plus. Donc je sais plus ce qu'il y avait exactement, je vais aller regarder, je l'ai pas plus feuilleté que ça. Donc on a reçu aussi un nouveau stylo, un petit stylo comme ça, c'est le deuxième que j'ai, il fonctionne super bien à chaque fois. Et donc on a une enveloppe qui est pré-timbrée, c'est cool parce que généralement t'as la flemme d'acheter des timbres ou d'en payer machin. J'ai reçu des nouveaux stickers stop à l'abandon à mettre sur mes enveloppes et avec mon adresse incluse. Donc là je verrai pas mon adresse de là, de toute façon vu comment c'est écrit petit, vous avez les petits stickers en haut. Et ensuite c'était le kit de mobilisation, le kit à renvoyer intégralement à la Fondation. Donc tu réponds si tu donnes ton avis, avez-vous des animaux? Si oui, quel animal? Vous diriez que votre amour pour les animaux est tortionnaire et impunité, l'abandon. Donc ça pourrait être un bon sujet. Oh, je suis un peu mis n'importe quoi. Ça pourrait être un bon sujet de vidéo de répondre à ce genre de petites questions. Parce que surtout qu'il y a 11 questions, ça fera un petit peu comme un tag. Les trafics, comment est-ce qu'on se sent concerné? L'expérimentation animale, l'élevage et l'abattage des animaux d'élevage, l'exploitation des animaux dans les cirques, la corrida et le massacre des animaux pour leur fourrure. Et ensuite, 2, je choisis mon combat prioritaire, sélectionnez le combat qui vous tient le plus à cœur parmi les 8 vignettes proposées. C'est vrai que c'est là que j'avais vu d'autres stickers, j'avais pas vu que j'avais tout ça. Collez-le ensuite à votre bulletin de soutien accompagné de votre don. Donc voilà, on a un petit sticker là-haut, donc contre l'abandon, le massacre pour la fourrure, l'expérimentation, le trafic d'animaux, les conditions cruelles d'élevage et d'abattage, impunité des tortionnaires, l'exploitation des animaux de cirque, et stop à la corrida. Et ensuite je signe pour réclamer la reconnaissance de la personnalité juridique des animaux. Et 4, je fais un don pour soutenir le 30 millions d'amis. J'avais déjà essayé de leur faire un... Et en fait en gros c'est l'argent, on met la vignette à partir de la partie de don. Je fais un don pour soutenir la fondation, mais la dernière fois j'avais essayé de leur faire un don mais demander un code, je sais pas quoi, pour le faire en ligne. J'ai jamais réussi à trouver le code parce que vraiment c'est sur les impôts machin. Ça m'a complètement du père. Donc ça faut que je vois si je peux en faire un sujet de vidéo et pour leur renvoyer dès que possible. Donc ça, qu'est-ce que j'avais d'autre? Normalement j'ai peut-être décroché un futur partenariat via My Pet Agency, donc je vais attendre de recevoir les produits pour vous en faire une petite vidéo. En plus normalement c'est demandé que pour de la partenariat Instagram, mais vous savez que je ne laisse pas ça de côté. J'aime bien aussi vous en profiter pour les produits, pour vous en parler aussi en vidéo. C'est tout bénef pour eux, tant mieux, hein. Moi je leur en parle sur toutes mes plateformes possibles. Et ensuite il y a la nouvelle collection de harnais de chez Arizona Dog qui a été cool. Donc elle a montré en story, je suis trop hâte de commander, et en fait apparemment elle sera mis en ligne demain, mais je ne vais pas pouvoir en commander demain, donc j'espère qu'elle va avoir du stock et que tout le monde ne commandera pas tout d'un coup. La dernière fois j'ai eu peur avec le harnais cookie que j'ai commandé super vite le jour de sa sortie, et finalement les harnais cookies même plusieurs mois après il y en avait encore, donc j'espère que ce sera encore le cas parce que je voudrais en profiter pour attendre, parce que là en fait j'ai la voiture financièrement à remettre en état qui va me coûter entre 330 et 230 euros. Non, 200... Non,
Moi j'ai dit entre 320 et 430 € en fonction des tarifs, parce qu'en fait Mathieu a une pièce que en fait c'est 3 pièces possibles, ils ne le sauront que le jour J. Il va falloir que je laisse ma voiture sur place, il va falloir que je demande avec les filles du groupe s'il y en a une qui pourra me dépanner pour me transporter à ce moment là. De toute façon je vous en parlerai, mais il faut que je fasse ça avant mon contrôle technique. Donc oui, dans le prix je vous ai inclus le prix du contrôle technique qui est de 60 à 70 €. Donc voilà, il va falloir que je fasse ça. C'est pour ça que je pourrais pas commander le harnais ce mois-ci, et que j'ai déjà dépensé mon budget de petits plaisirs pour ce mois-ci, sachant que bah voilà, je vous annonce maintenant que je serai présente à la Woofron. J'ai pris mon billet pour la Woofron puisqu'en fait j'ai craqué, parce que ça fait un moment que je voulais le prendre et je me suis dit non, ça me fait chier parce que j'en ai marre de la survaccination. Ils demandent la vaccination de l'atout du chenil. Sauf que les jours de la dernière fois, ils ont fait un post sur Instagram en disant l'atout du chenil est inclus, tout ce qu'il faut penser c'est à faire le vaccin de la rage en supplément. Moi qui ai fait chaque année malgré tout. Et donc j'ai été faire mes recherches, et en effet en fait moi quand je faisais vacciner Lexi en intranasal, donc injection dans le nez de tout du chenil, c'était pour vacciner deux tout du chenil différentes, mais le vaccin qu'elle a de base, elle est déjà vaccinée contre la toux du chenil. Donc je me suis dit bah vas-y fonce ma cocotte. Donc voilà, j'ai fait mon certificat médical la dernière fois aussi. Donc je l'ai inclus dans les papiers, donc en fait on est totalement en règle, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Donc voilà, on va participer à la Woofron, donc j'ai hâte de le faire. On est encore en train de faire en réflexion parce que Thomas hésite à faire avec Skoll. Attendez, parce que j'ai un message je crois. C'est quoi? Aïe. J'ai un message sur Discord ici qui m'envoie ce chéri. Donc voilà, donc tout ce que j'avais en dire pour le résumer. Là je regarde vite fait si... Oui, il est en train de râler parce que la porte arrête pas de claquer, je pense que vous l'entendez depuis tout à l'heure. Je lui dis que c'est de sa faute parce qu'il fallait pas ouvrir ma porte, parce que maintenant il y a des courants d'air parce qu'il y a de l'orage qui arrive. Donc en plus j'ai même plus de cale-porte puisque le cale-porte chihuahua je l'ai mis à la benne. Ah, j'arrive plus à écrire. Bref, donc je regarde encore s'il y a quelqu'un qui répond, mais s'il y a personne de dispo... Ouais, voilà, il y a personne de dispo, personne répond parce que j'ai créé le groupe sur Insta pour savoir qui sera sur le live. En fait il y a personne de dispo. Donc je vais faire mes 2-3 courses que je devais faire demain après-midi, comme ça je serai dispo demain après-midi pour faire mon live. Bref, c'est parti. Donc je reviens d'aller faire les courses, on est au Carrefour Market et chez Poulain. Donc j'ai refait plein de pâtés, il y en a 3 de chaque pour les 10. On a acheté du tue-fourmi parce que c'est la merde. Et du tue-puceron. Croise les doigts pour que ça fonctionne parce qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Et je vous ai pas dit, on a refait le plein de glace, donc j'en ai pris 3 boîtes finalement. Je kiffe bien le chocolat blanc, on verra jusqu'à ce que je m'en laisse. Et j'ai acheté 2 roulés de poulet. Parce que j'ai pas avoir assez de poulet sinon. Alors les autres derniers achats, on a pris des lions et des miel pops. Et forcément à chaque fois que je passe chez Poulain, je peux pas m'en empêcher. Donc moi j'ai pris des Rainbow Peak, je suis trop fan. Et le chéri il a pris des œufs au plat. Et j'ai enfin mes baguettes pour faire mes sandwichs. Normalement il y en a 2 paquets, j'espère que je ne me suis pas trompée, ouais j'en ai bien pris 2. Pour chéri j'ai repris des pâtes épicées. Ensuite je vais pouvoir faire mes tomates mozzarella parce que j'ai ma mozza. Je vais pouvoir faire mes concombres feta parce que j'ai mes concombres. 3 boîtes de tomates cerises parce qu'il y en a pour nous, il y en a pour Skoll qui est fan de tomates cerises même s'il ne veut pas manger aujourd'hui. Et pour les chouchons. Ensuite on a acheté ça parce que je pense à ramener des mythes du boulot. Bah oui. Donc j'ai acheté ça, on verra ce que ça donne. Apparemment c'est anti-acarien, anti-mythe et c'est à la lavande. Donc on va essayer. Et acheté du chorizo de chez Carrefour et de la rosette, enfin de la saucisson sec de chez Carrefour aussi. Et je crois que c'est tout. Et pour les toilettes parce qu'il faut bien nettoyer. On va tester ça, les tablettes de chez Harpy qui apparemment sont vraiment surpuissantes. Ça a été vachement recommandé donc je vais tester. Et ça pour l'entretien quotidien, Tita nettoie des autorise parce qu'en fait on ne sait jamais quoi utiliser, donc on va tester, on verra bien. Des fois on n'achète pas parce qu'on se dit oh bah ça va pas fonctionner, bah oui mais sauf que si on n'essaye pas on ne trouvera jamais. J'étais étonnée de voir à la caisse qu'apparemment toutes les pâtés Gare Cooper que je payais 99 centimes, il y avait une remise de 34 € je crois à chaque fois dessus, donc je les ai payés une misère. Vous voyez à chaque fois bah, je l'ai 1 € de moins sur chaque pack. Donc en gros j'ai économisé 3 €. Même plus que ça, 5 € sur mes parquets de Gare Cooper, donc j'ai dû les payer 13 € au lieu de 5 €. Trop bien. Et en plus remise immédiate 6,84.
Je sais pas sur quoi j'ai eu aussi sur mes concombres. Il y avait une promo sur les concombres. Je les ai payés 4 € au lieu de 5,96 je crois, un truc comme ça. Enfin 5,95. Qui est cool. J'ai utilisé mes points cagnotte de la dernière fois. Donc il est 1 h du matin, il fait un peu chaud, mais ça va. La fenêtre est grande ouverte là-bas, ça fait du bien, donc il n'y a pas un pet devant. Et ce que j'ai fait, c'est que pour l'instant, comme Amaury risque de se coucher, je l'ai dans sa cage, j'ai dit de sortir, mais il veut pas sortir. Et Sissou. J'ai enlevé là le truc du pipi qui protège mon meuf d'habitude. Lexi, tu m'embêtes. J'ai mis le tapis rafraîchissant ici parce qu'Amaury a tendance à se coucher là quand je suis sur le PC. Et j'en ai mis un autre là qui me sert et pour mes yep et pour Simomu parce que des fois il se couche là-dessous aussi. Donc on met des points stratégiques pour qu'il puisse me coller mais se mettre au frais s'il a besoin. Voilà, et Miss Kiki a quasiment tout mangé donc je suis contente, elle a quasiment mangé tout son bar. Il va falloir que je redécoupe parce que j'en ai plus donc demain ce sera pâté. Et il y en a une qui farfouille parce qu'elle veut manger mes bonbons. Quand je t'ai pas vu. Bref, donc ce soir on a sorti beaucoup plus à manger que ce qu'on en a mangé, donc c'est cool, il y en aura pour demain. Donc c'était saucisson avec salade sodebo que je vous ai montré tout à l'heure, tomates cerises, cornichons, coca, bière, voilà, un truc classique. C'était pas les meilleures salades sodebo, généralement c'est le Montmartre, c'est vraiment pas ma préférée, mais c'est toujours mieux qu'autre chose, je préfère. Et celle ce midi finalement on a testé la version salade César de chez Sodebo. Il faut que j'essuie l'écran parce qu'il y a une tache et ça me stresse. Attendez, je vous essuie. Voilà, on se verra mieux. Donc c'est pas mal. En fait on avait des espèces de petits croûtons, enfin tartines cuites très dures qui fait type crouton avec de l'huile d'olive et je sais pas ce qu'ils ont mis dessus exactement mais ça faisait sympa. Dessus t'avais à côté, en fait t'avais une espèce de quadruple case sur le dessus où t'avais dans les croûtons une espèce de tomates séchées concassées avec des copeaux de parmesan, des œufs durs et du poulet émincé. Donc en fait vous composiez votre salade vous-même, ce qui fait que la salade en soi n'est pas abîmée ni cuite. Mais le problème c'est que les croûtons étaient tellement durs, j'ai cru qu'on allait péter nos dents dessus, sachant que j'ai une espèce de prothèse, enfin comment dire, en résine sur le devant, donc j'ai pas envie du tout de me péter la dent. Et sinon après par contre l'ensemble avec la petite tomate concassée c'était assez original. Donc après vous souleviez le couvercle et en dessous vous aviez votre salade qui était toute seule, une salade composée avec de la mâche, différents types de salade, super sympa. Et dedans bah, c'était une sauce César donc cool, mais pas assez relevée, pas assez assaisonnée, pas assez en quantité, mais bon au moins comme ça c'était comment dire équilibré. Et dedans après vous mettiez votre poulet émincé. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis aussi les copeaux de parmesan et les œufs durs et un petit peu de tomates concassées parce qu'il y en avait un peu de trop par rapport au nombre de croûtons. Donc c'est pas mal, d'ensemble c'est super bon, c'est super light pour quand il fait chaud parce que ça fait une quantité qui te surnourrit pas. C'est vraiment cool le rendu, par contre beaucoup trop d'emballage parce que et le couvercle et le truc est parti dans un confinement. Au final quand t'as fini de bouffer tu vois le nombre de déchets qu'il y a sur ta table, tu te fais quand même quoi. Donc c'est bien mais faut pas trop en abuser au niveau de l'écologie. Bref, donc voilà, là ce que je vais mettre sur le PC pour faire du montage, regarder mes vidéos et des trucs comme ça. Donc je pense que je vais clôturer le vlog parce qu'il n'y aura rien de plus à vous montrer. Au pire je vous rajouterai des images. Je pense que tout au long de la journée je vous aurai mis aussi mes publications que j'ai fait avec mes stories Insta. Je trouve ça assez marrant à partager aussi, même si le format n'est pas forcément bon, puisque forcément les stories Instagram c'est en paysage et enfin en portrait et les vidéos sont en paysage. Mais bon, je me dis que les stories avec mon nouveau filtre sont assez sympas, donc pourquoi pas, ça permet de compléter quand j'ai pas la caméra avec moi. Amaury qui est en train de manger sa tomate cerise. Bref, je vous dis donc à demain pour le prochain vlog, j'espère que celui-ci vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je vous dis à demain pour un prochain vlog. Bisous.